Bonjour. Ce matin, je n'ai pas réalisé ce tirage pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur. La période est déjà suffisamment mouvementée. J'avais simplement envie de demander aux cartes un conseil. Comment traverser ce passage avec plus de conscience et de sérénité? Et à ma grande surprise, toutes les cartes racontaient exactement la même histoire. Deux jeux complètement différents font apparaître un puits. 4 cartes mettent en avant une forme circulaire, une planète, une cible, un mandala et un puits. Quand plusieurs jeux différents répètent les mêmes symboles, j'y vois une véritable synchronicité. Et c'est d'ailleurs le nom de la carte centrale. Pour moi, ce n'est pas anodin. Le cercle évoque le cycle de la vie. Il rappelle que tout est mouvement, que certaines pages se tournent pendant que d'autres commencent déjà à s'écrire. Le puits, lui, nous invite à descendre en profondeur, à aller chercher ce qui se cache sous la surface, nos émotions, nos blessures, nos croyances, nos peurs, mais aussi nos ressources, notre intuition et notre vérité intérieure. Puis, un autre élément m'a sauté aux yeux. Toutes ces cartes parlent d'un retour au centre. Le puits nous fait descendre en nous-mêmes. Le cercle nous ramène vers notre axe. Les anneaux de la planète évoquent les cycles naturels de l'existence. La roue du karma nous rappelle que tout ce que nous semons revient un jour à nous. Non comme une punition, mais comme une occasion d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Et la carte, le cœur de cible, nous invite à retrouver ce qui est essentiel, à viser juste, à revenir vers ce qui fait véritablement sens. J'ai presque l'impression que ce tirage nous murmure, avant de chercher les réponses à l'extérieur, reviens d'abord à toi. Et ce message résonne particulièrement avec les énergies astrologiques actuelles. La pleine lune agit comme un projecteur. Elle éclaire ce qui ne peut plus rester caché. Une émotion refoulée, une vérité que l'on évitait, une situation qui demande enfin à être regardée en face. Saturne rétrograde depuis le 26 juillet nous invite à ralentir, à revoir nos fondations, nos engagements, nos responsabilités, nos limites. C'est une période de réévaluation, une invitation à vérifier si la vie que nous construisons est toujours en accord avec nos valeurs profondes. La carte du karma prend alors une résonance toute particulière. Jupiter, planète de l'expansion, nous rappelle que les opportunités existent, mais elles prennent tout leur sens lorsque nous avançons avec une intention claire. C'est exactement ce que semble nous dire le cœur de cible. Lorsque nous sommes alignés avec ce qui nous anime profondément, les bonnes portes finissent par s'ouvrir. Nous approchons également de la prochaine saison des éclipses. Les semaines qui précèdent les éclipses donnent souvent l'impression que quelque chose se prépare en arrière-plan. Elles nous invitent à laisser partir ce qui appartient au passé afin d'accueillir un nouveau chapitre. Et puis, il y a cette période de l'année où beaucoup parlent de Sirius, souvent associé dans les traditions spirituelles à une énergie d'éveil, de clarté et d'inspiration. Que l'on adhère ou non à cette symbolique, elle nous rappelle une chose essentielle. Écouter davantage notre guidance intérieure que le bruit du monde. Au fond, j'ai l'impression que les cartes et le ciel racontent
aujourd'hui la même histoire. Ce n'est peut-être pas le moment de vouloir tout comprendre. C'est peut-être le moment de ressentir, d'écouter, d'observer, de revenir à l'essentiel. Le puits possède d'ailleurs une symbolique très forte dans de nombreuses traditions. Il représente le passage entre le monde visible et le monde invisible, entre le conscient et l'inconscient. On descend pour puiser une eau qui redonne vie. On descend pour remonter, transformer. Et je trouve magnifique que la dernière carte montre justement une femme penchée sur un puits en train de formuler un vœu, comme si nos souhaits les plus sincères ne pouvaient émerger qu'après avoir retrouvé notre propre profondeur. Alors, si je devais résumer cette guidance en une seule phrase, ça serait celle-ci. Ne cherche pas uniquement à comprendre ce qui t'arrive, cherche surtout à comprendre ce que cette période vient révéler en toi. Peut-être est-il temps de rouvrir certains anciens dossiers, de revisiter des croyances devenues trop étroites, d'observer nos intentions avec honnêteté, de refermer un cycle, pour en ouvrir un autre, plus juste, plus conscient et plus aligné. Parce que finalement, les cartes ne nous parlent ni de contrôle, ni de précipitation. Elles nous parlent d'écouter, de profondeur, d'alignement, et surtout d'un retour vers notre propre centre. Et vous, qu'est-ce qui vous saute aux yeux dans ce tirage ? Voyez-vous d'autres symboles ou d'autres synchronicités ? Je serais heureuse de découvrir vos ressentis en commentaire.